Je suis le père Roger Chonombanji, missionnaire du Cœur Immaculé de Marie. J'ai été pendant 11 ans missionnaire au Sénégal et successivement à Podor puis à Dakar. Maintenant, je suis recteur dans notre théologat de Ngoya, non loin de Yaoundé au Cameroun. J'ai été sollicité pour un entretien sur l'un des piliers de la période de Carême, qu'est la prière. Et pour le faire, je me suis posé 3 questions. La première, c'est quoi la prière? La deuxième, quels sont les obstacles, les quelques obstacles à la prière? Et la troisième, comment prier? Et je me suis laissé guider par 3 maîtres spirituels, à savoir Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Augustin et Saint Ignace de Loyola. À la question de savoir ce qu'est la prière, je me suis tourné vers Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, selon qui la prière est l'élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Cette définition, qui a été d'ailleurs reprise par le catéchisme de l'Église catholique, est l'expression de la proximité et la présence de Dieu dans la vie du croyant, dans tout moment, moment de joie, de peine, moment de consolation, moment de désolation. Et maintenant, par rapport aux obstacles à la prière, Saint Augustin nous montre d'abord qu'il s'agit du découragement. Voilà pourquoi, dans les sermons 105, il nous exhorte de cette manière. Adresse-toi plutôt au Seigneur, lui-même frappe à la porte de cette demeure où il repose avec sa famille. Prie, supplie et insiste. Bien différent de cet ami dont il est question dans la parabole, il se lèvera et te donnera, car il est tout disposé à donner. Tu frappes sans avoir encore obtenu, frappe encore, car il veut te donner. Et s'il diffère de te donner ce que tu veux, c'est pour enflammer tes désirs et pour t'empêcher d'apprécier moins ce que tu aurais obtenu plus tôt. Maintenant, pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées? Selon saint Augustin, si nos prières sont parfois non exaucées, c'est que nous demandons aut mali, aut male, aut mala. Aut mali en étant mauvais et pas assez préparé pour demander. Ça veut dire que l'Église insiste pour que nous soyons toujours en état de grâce quand nous nous adressons au Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, pendant qu'ils font des neuvaines, s'arrangent à faire le sacrement de réconciliation pour être en état de grâce, être dans les bonnes dispositions avec le Seigneur. Ensuite, aut male, ça veut dire nous demandons mal ou d'une mauvaise manière, avec peu de foi ou sans persévérance ou avec peu d'humilité. L'illustration de cet obstacle se trouve dans l'attitude du pharisien et du publicain. Nous savons que les pharisiens étaient caractérisés par une certaine autosuffisance. Par contre, le publicain, par son humilité, a obtenu ce que le Seigneur devait lui donner. Enfin, le troisième obstacle, c'est que nous demandons aut mala, c'est-à-dire nous demandons des choses mauvaises ou qui, pour une raison ou une autre, ne nous conviendront pas. Par exemple, un chrétien qui, ayant des différends ou des conflits avec son semblable, son frère, sa sœur, se met à demander au Seigneur de le punir. Cette prière ne sera pas exaucée. Ou alors, nous demandons des richesses, nous demandons de l'argent au Seigneur pour fonder notre autosuffisance sur les biens que nous possédons. Le Seigneur n'exaucera pas ce genre de demandes. Enfin, je voudrais partager avec vous la manière de procéder au cours de la prière en me basant sur un modèle qui nous vient de la tradition ignatienne, qui est la prière d'alliance. Dans cette prière, il s'agit d'abord de se mettre en fin de journée, prendre 10-15 minutes au calme, commencer par un signe de croix
ou de commencer par une autre manière qui me permet de marquer le début du temps de prière. J'exprime ainsi au Seigneur ma joie de le rencontrer durant ces temps et je lui demande sa lumière. Ensuite, après un petit moment de silence, je laisse remonter à ma mémoire ce qui a été vivant durant cette journée, ce qui a été en relation avec d'autres, ce qui a nourri la paix, ce qui a nourri la joie. Pour les signes de la présence du Seigneur que je reconnais dans ma journée, pour les paroles bienfaisantes qui ont été échangées avec mes semblables, pour le sourire reçu ou donné, pour les gestes de service qui m'ont touché, je dis merci au Seigneur. Après cette étape de remerciement au Seigneur, je me mets encore à contempler la journée. Je regarde les moments les plus douloureux de la journée qui peuvent apparaître. Je regarde des paroles dites trop vite, qui ont blessé. Je regarde des gestes, des regards, des actes qui ont brusqué, jeûné, fait mal, des indifférences ou des priorités qui m'ont empêché d'être en relation avec les autres. Et je parle à Dieu de tout cela comme à un ami. Je me mets sous son regard bienveillant et je lui demande pardon. Et enfin, je regarde mon avenir, je regarde demain, je regarde comment mon parcours devra se faire sous le signe de l'alliance avec le Seigneur. Je me tourne vers ce qui m'attend durant les 24 heures qui viennent. Je contemple les événements à venir un à un. Je confie au Seigneur mon avenir en lui demandant de me donner sa force, de me donner sa paix, de me faire habiter dans sa confiance. Et pour terminer, j'ouvre ma prière à l'ensemble des croyants en disant une prière commune à l'Église, comme le Notre Père, comme un « Je vous salue Marie » ou alors une prière à l'âme du Christ. En signe d'alliance, d'espérance, je peux terminer ma prière par un signe de croix. Voilà, mes frères et sœurs, ce que j'avais à vous partager sur ce pilier de la période de carême et même de notre vie chrétienne qu'est la prière. Beaucoup de choses peuvent être dites sur cette dimension de notre vie chrétienne, mais j'ai choisi de me poser la question, qu'est-ce que la prière avec le soutien de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Quelques obstacles à la prière avec le soutien de Saint Augustin et un modèle de prière qui nous montre comment prier avec le soutien de Saint Ignace de Loyola. Merci de m'avoir écouté. Je tiens à souhaiter à chacun de vous une excellente période de carême qui nous prépare justement à célébrer dans la joie les fêtes pascales qui approchent. Merci.